Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Nous combattons peut-être l'esprit de pauvreté ou l'esprit de mariage, mais Babylone la grande est juste à l'intérieur de vous. De chasser certains esprits dans notre culte principal. Et vous étiez en train de regarder. Et la personne a dit, bon, je suis libérée. J'ai dit, non, tu n'es pas encore libéré. Viens ici que je prie pour toi encore. Je voudrais que vous fassiez très attention, très attention avec ce qui se passe. Vous priez peut-être pour quelque chose, mais cependant, il y a un esprit de Babylone contre lequel vous combattez. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu, il a annoncé que Babylone la grande peut tomber. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais que vous voyez quelque chose ici, parce que lorsque nous allons prier, nous voulons renverser les tours de Babylone. Il y a une tour de Babylone que vous devez renverser, faire tomber. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4 au verset 5, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes ne sont pas de ce monde, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Verset 5, pour renverser, les armes que nous utilisons ne sont pas de ce monde. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous les utilisons pour renverser les forteresses. Ensuite, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est cette haute chose ou cette hauteur qui se lève? C'est la Babylone. Parce que c'est la seule cité qu'ils construisaient pour avoir des tours. Ils élevaient cela pour être comme Dieu. Ils construisaient ces tours. Toute hauteur qui s'élève. Il dit, nous renversons cela. Nous faisons tomber cela. Il dit, mais maintenant, cette Babylone qui s'élève, cela se passe dans les imaginations, dans les raisonnements. Le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes sa nation, nous sommes son peuple. Nous sommes la nation de Jésus. Nous avons été appelés par Dieu. Dieu voudrait que nous vainquons ce système. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas cela. C'est pour cela, si vous regardez dans le secteur de la terre, le secteur financier, les secteurs principaux, beaucoup de chrétiens sont la proie du diable parce qu'ils ne comprennent pas comment le diable établit les systèmes. Alors, ils se disent, tu sais quoi, si je ne paye pas mon loyer, on me chassera de cette maison. D'accord? Ils me chasseront de cette maison. Si je ne fais pas ceci, ils feront cela. Si je n'ai pas cet argent à cette date précise, voici ce qui se produira. Et c'est exactement ce qui se produit. Parce que les chrétiens ne comprennent pas la Babylone. Ce que le diable est en train de vous faire, c'est de mettre un système en place pour que peu importe comment vous priez, vous ne prospérez jamais. Parce qu'il voudrait que vous vous inclinez forcément au système financier de l'inadéquat. Alors maintenant même, vous avez besoin de vous incliner. Vous avez besoin de supplier. Vous devez souffrir, vous devez être malade. Vous devez répondre à ce que le diable voudrait. Il y a un système de Babylone auquel vous devez répondre à tout moment. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous commencez par faire des déclarations comme « j'abandonne ». Non, je ne pense pas que ceci fonctionne. Je ne pense pas que ceci marchera. Laissez-moi vous dire ceci. Le message que je partage avec vous est un message étrange parce qu'ils sont vraiment spirituels. Et ces messages ont besoin des gens qui sont vraiment spirituellement discernants pour comprendre ce que je partage avec vous. C'est dans ces jours-ci. Alors nous n'attendons pas un autre Babylone. L'ange a déclaré que la grande Babylone est tombée. Nous voulons voir la tombée et la ruine de Babylone dans vos statuts maritales. La tombée de Babylone dans votre maison. La tombée de Babylone dans votre vie spirituelle, dans votre ministère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attaqués par des esprits de Babylone. Beaucoup de prédicateurs, des prophètes, des pasteurs, des enseignants de la parole de Dieu sont tellement attaqués par cet esprit à un niveau où ils n'arrivent pas à avancer dans leur appel. Parce que le système de Babylone les a emprisonnés à un niveau où, même s'ils voulaient avancer, Babylone dit qu'ils ne peuvent pas. Alors vous devez comprendre ce qu'est Babylone. C'était à Babylone lorsqu'un homme appelé Daniel a prié. Et Dieu a exaucé cette prière. Mais lorsque l'ange apportait l'exaucement à Babylone, un démon a arraché cette réponse. Ce n'est pas un esprit simple comme vous le pensez. C'est appelé Babylone la grande. Ça bloque les réponses des gens. Dieu les a déjà répondues depuis longtemps. Mais le miracle n'est pas arrivé dans la vie de cette personne. Parce que le système de Babylone a bloqué cela.
Nous le brisons au nom de Jésus. Je dis nous brisons cela au nom de Jésus. Votre amen n'est pas fort. Je dis que nous le brisons au nom de Jésus-Christ. L'esprit Babel a fait beaucoup de choses que nous verrons dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous donner cette introduction. Lorsque vous comprenez qu'est-ce que Babylone, Babylone est un pays qui a été formé de toute la terre. Alors, elle représente tout esprit, toute race, toute tradition, toute langue. C'est pour cela que c'est très dangereux. Dieu est descendu. Lorsque Dieu est descendu, la Bible a dit qu'ils étaient tous confus. Ils ont commencé par parler différentes langues. Mais écoutez-moi, ils construisaient une tour. Ils disaient qu'ils voulaient atteindre les cieux. La Bible dit que cette tour qu'ils construisaient, ils faisaient cela physiquement. Ils étaient du genre, nous allons bâtir quelque chose qui touchera le ciel. Vous parlez des étages aujourd'hui. Cela n'a pas commencé maintenant. Vous pensez que c'est une technologie qui a commencé à faire ça? Non. Dans Genèse chapitre 11, ces personnes construisaient des étages. Ils construisaient une tour. Ils étaient volontaires que cette tour touche le ciel. Et lorsque Dieu a vu comment ils bâtissaient cela, il a dit que ces personnes étaient déterminées. Et cette chose qu'ils construisent, personne ne pouvait arrêter ce qu'ils faisaient. C'est pour cela que Dieu est descendu. Alors, il s'élevait, bâtissait quelque chose. Alors, premièrement, nous avons besoin de comprendre comment renverser la tour de Babylone. Alors, la première des choses, c'est de comprendre là où cela est bâti. Maintenant, la tour de Babylone peut être bâtie dans votre mariage, dans vos finances, dans votre raisonnement, dans votre église. Je l'ai vu. Je parlais à un partenaire leader. J'ai dit, celui-ci était mon fils avant. Il était vraiment actif, peut-être plus que vous. Et puis, il a l'habitude de dire, oh Père, si Dieu me bénit, je ferai ceci pour l'église. Je riais seulement, parce que vous ne connaissez pas les démons. Je ris seulement. Mais le truc, c'est que vous le dites vraiment de votre cœur. Si je reçois cette percée, oh mon Père, je ferai ceci pour l'église. Je ferai ceci. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui arrive à toutes ces personnes qui témoignent? Vous les avez entendues témoigner dans l'église. Comment ils sont devenus des milliardaires? Est-ce que vous les voyez encore après cela? Est-ce que vous les voyez? Ils sont peu nombreux qui restent, très peu nombreux. Mais 99%, ils s'en vont. Est-ce qu'ils avaient envie de partir? Non. Soudainement, lorsqu'ils ont eu le miracle, ils ont eu la percée, ils commencent à penser, je pense que quelque chose ne va pas bien ici. Ou au moment où ils commencent à voir une percée dans le physique et certains spirituellement, juste une seule vision ou un rêve, ils commencent à penser que les choses ne vont plus bien dans l'église. Ils commencent à dire, je ne pense pas que j'appartiens ici. Une seule vision, juste à cause d'une seule percée, un seul contrat, juste une seule porte qui s'ouvre à eux. Est-ce qu'ils ont voulu partir? Qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, vous entendez ce que les réseaux sociaux disent concernant notre ministère et tout ce que les gens disent. Vous n'entendez pas cela? Mais un jour, vous allez entendre proprement parce que maintenant, il y a une percée ou parce que vous avez eu une petite vision. Oh, j'ai vu beaucoup de choses qui se produisent. Maintenant, je quitte. Parce que l'esprit de Babylone, qu'est-ce qui se passe lorsque l'esprit de Babylone vous vient? Cela ne vient pas d'une certaine manière. Pour que vous pensiez, non. Cet esprit vient dans une manière où vous commencez par dire, oh, je pense qu'ici, vous commencez à vous comparer, à vous égaler. Alors, j'ai vu ceci se produire. Lorsque je partageais avec vous conquérir le système, c'est très important de comprendre pourquoi beaucoup de prophètes échouent dans le ministère. Lorsqu'ils commencent à prophétiser, ils commencent à compter sur leurs dons. Ah, parce que je suis capable de prophétiser et ils ne prient plus. Laissez-moi vous dire, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se débattent et qui ne reçoivent pas les miracles, c'est parce que l'esprit de Babylone les a déjà pris d'assaut. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils pensent que c'est divin. Oh papa, j'ai besoin d'une affaire. Les choses ne fonctionnent pas correctement. Les choses ne fonctionnent pas correctement? D'accord. Quelle est la raison? C'est pour cela que je vous ai dit, dans le livre de la nation de Jésus, vous connaîtrez la raison pour laquelle vos affaires doivent bien fonctionner. La plupart des motifs sont inspirés par l'esprit de Babel. Lorsque cela vient vers vous, vous ne voyez pas que c'est mauvais. Cela ressemble à quelque chose qui est beau. C'est beau. Très bien. Extraordinaire. Ça ressemble à une bonne idée. Mais le diable utilise cet esprit. Lorsque le démon de Babylone vient à un endroit, il bloque les prières des gens. Il apporte un lion. Il amène le feu.
et Dieu nous a envoyés pour détruire la tour de Babylone. L'esprit le plus notoire, c'est le démon de Babylone. Il se cache et les chrétiens ne le voient pas.